Alors, qu'est-ce qu'il nous a déçu, le petit? Qu'est-ce qu'il nous a déçu avec son départ pour le Paris Saint-Germain, les amis? Disons-nous la vérité une seconde, le petit, il nous a tous déçus. Il nous a tous déçus, les amis. Parce que les gars, qui aurait imaginé Drew Fernandes en plein hiver quitte le Barça pour aller au Paris Saint-Germain? Qui aurait imaginé un truc pareil, les amis? Il n'y a pas beaucoup de bonnes fêtes qui auraient imaginé un truc pareil. Dans toutes les communautés du Barça, les amis, si on fait un sondage, il n'y aura pas beaucoup en fait des gens qui auraient imaginé Drew Fernandes quitter le Barça en plein hiver pour en plus aller au Paris Saint-Germain. Il n'y aurait pas beaucoup de monde les gars en fait qui auraient imaginé un truc pareil. Mais malheureusement les gars, c'est bien une vérité parce que comme on peut le constater ici, c'est donc officiel. Drew Fernandes, il a quitté le Barça, il vient de signer un contrat jusqu'en 2030 au Paris Saint-Germain. Le Barça a réussi en fait en 8,2 millions d'euros. C'est donc officiel. Drew Fernandes, il va porter en fait le numéro 27 au Paris Saint-Germain, le même numéro en fait qu'il portait au Barça. Mais les gars, en fait, un petit mise en contexte, Drew Fernandes, c'est un jeune gamin de la Masia, à peine 18 ans, c'est l'on fait du retour du Barça en Supercopa en Arabie Saoudite. C'est à ce moment-là, Drew Fernandes, il avait fait en ses 18 ans. Drew Fernandes, que Hansi Flick avait décidé de faire monter en équipe première en fait lors du pré-saison dernier. Mais les amis, Hansi Flick, même si en fait la concurrence au milieu du Barça est extrêmement rude, Hansi Flick, il avait tout de même essayé à commencer de donner du temps déjà avec en fait un mec comme Drew. On avait vu Drew en fait dans l'autre des petits matchs en Liga, il a eu en fait dans des bouts de minutes en Liga, il a aussi en fait dans des bouts de minutes en Ligue des Champions, parce que les gars, lorsque le Barça était là octobre dernier en train d'écraser une équipe comme Olympiakos en 6 buts et en fait en Ligue des Champions, Drew Fernandes, il a joué quelques minutes en Ligue des Champions, mais les amis, pour Drew Fernandes, tout ça c'était pas suffisant. Ben, il a décidé de quitter le Barça, il est allé au Paris Saint-Germain, apparemment il va avoir beaucoup plus en temps de jeu au Paris Saint-Germain. Mais les amis, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le Barça aurait dû en fait en donner beaucoup plus de temps de jeu à Drew. Mais les amis, regardez bien. Regardez en fait dans la façon dont la saison du Barça se déroule, les amis. Est-ce qu'en fait il y avait des places pour Drew au milieu du Barça? Est-ce qu'il y avait vraiment des places pour Drew au milieu du Barça là maintenant, les amis? Drew en fait il vient à peine de fêter ses 18 ans. Regardez comment la saison du Barça est compliquée. Parce que les gars, la première partie de saison du Barça c'était tout simplement dégueulasse. Le Barça n'était tout simplement pas dans les coups. Il y a un moment, le Real Madrid avait même en fait un 5 longueur d'avance sur le Barça en Liga. Est-ce que Hansi Flick, l'entraîneur en fait qui se bat pour remporter en fait tous les trophées, est-ce qu'il y avait des places pour que Hansi Flick titularise un mec en fait comme double à chaque match, les amis? Il n'y avait pas de place pour Drew. Ok, il y a des matchs en fait, les matchs qui sont déjà pliés. J'en suis sûr que les gars, en fait, il allait continuer à avoir des bouts de minutes. Parce que les gars, c'est un gamin. C'est pas tout gamin en fait comme un mec en fait comme Koubassi, mec comme Lamine, qui vont exploser comme ça, les gars. C'est pas tous les gars mais comme qui vont exploser comme ça. Ben Drew Fernandes, on est d'accord que le mec en fait il est talentueux, il a du potentiel. Mais les gars, Hansi Flick avait vraiment un plan pour l'intégrer en équipe première. Parce que les gars, Hansi Flick l'avait déjà donné des bouts de minutes en Liga, même en Ligue des Champions, il a joué quelques minutes. Mais les amis, il a trouvé que tout ça c'était pas suffisant. Ben il est allé au Paris Saint-Germain. Regardez comment il est hyper posé aux côtés d'un entraîneur comme Thiago Henrique. Apparemment au Paris Saint-Germain, il va avoir en fait beaucoup plus en temps de jeu. Au Paris Saint-Germain, est-ce que les gars, il n'y a pas de la concurrence au milieu? Ok, au Barça, la concurrence au milieu est vraiment rude. Parce que les gars, on a des milieux comme Frenkie de Jong, des milieux comme Pedri, des milieux en fait comme Dani Olmo, un mec en fait comme Fermin Lopez. C'est tout simplement incroyable pour l'instant. C'est l'un des meilleurs numéros 10 d'Europe à présent. Est-ce que les gars, il n'y a pas de la concurrence au milieu du Paris Saint-Germain? Ok, au Barça, il y a de la concurrence. Au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas? Il y en a pas, les amis. Il y a en fait de la concurrence au milieu du Paris Saint-Germain. Parce que les gars, le milieu du Paris Saint-Germain, c'est déjà carré. Alors, quand on regarde le milieu du Paris Saint-Germain là maintenant, est-ce que les gars, il n'y a pas de la concurrence là-bas?
Le milieu du Paris Saint-Germain, c'est déjà carré, les amis. Parce que les gars, au milieu du Paris Saint-Germain, il y a des mecs en fait comme Vitinha. Vitinha, c'est le meilleur du milieu. Il y a des mecs comme Joao Neves. Joao Neves, c'est tout simplement un chien de garde. Il y a aussi des mecs comme Fabien Ruiz. Il y a de la concurrence aussi là-bas. Au milieu du Paris Saint-Germain, les gars, il y a en fait de la concurrence. La concurrence est vraiment rude. Quand on me dit que Drew Fernandez, il avait réclamé beaucoup plus du temps de jeu au Barça, ben il a pas eu, il a décidé de se barrer. Mais les amis, c'est tout simplement faux. Parce que les gars, au Paris Saint-Germain aussi, la concurrence est extrêmement rude. Avec un milieu où il y a en fait dans Vitinha, il y a des mecs comme Fabien Ruiz, des mecs comme Joao Neves. La concurrence est vraiment rude là-bas. Mais les amis, Drew Fernandez, c'est lui, il est parti en fait dans son plein gré. Le Barça qui aurait dû recevoir les gars en fait dans 6 millions d'euros pour le départ de Drew, ben le Barça a reçu 8,2 millions d'euros. Parce que les gars, la relation entre le Barça et le Paris Saint-Germain, la relation entre les deux clubs en fait s'est un peu améliorée. Les deux clubs en fait ils sont assis, ils se sont discutés, mais les gars en fait ils ont pas venu à un accord. Le Paris Saint-Germain avait ses 8,2 millions d'euros pour en fait dans le départ de mecs comme Drew Fernandez. Mais les amis, Drew Fernandez, à mon avis, c'est tout simplement une erreur. Ça peut arriver en fait qu'il explose, mais les gars, à mon avis, là, pour l'instant, c'est une erreur qu'a fait Drew Fernandez de quitter le Barça. Parce que le Barça, c'est le club en fait qui l'a formé. Drew Fernandez, les gars, c'est un jeune, il est talentueux. Et Hansi Flick avait un plan bien précis pour lui, les gars, en fait, pour l'intégrer en équipe première. Et cette saison, il avait commencé la saison prochaine. J'en suis sûr que les gars, un mec en fait comme Drew, il allait avoir en fait un rôle beaucoup plus conséquent, tout comme Fermin Lopez. Est-ce que vous vous souvenez comment en fait dans Fermin Lopez, il s'est galéré, les amis? Sur un entraîneur comme Xavi Hernandez, c'est Xavi Hernandez qui avait lancé un mec comme Fermin Lopez. Fermin Lopez, il a galéré. Il y a des saisons où il a pas beaucoup joué, mais les gars, il a travaillé dur. Et maintenant, il est en train d'être récompensé. Maintenant, les gars, Fermin Lopez, il est récompensé pour son boulot incroyable. Parce que les gars, Fermin Lopez maintenant, il arrive à être un joueur en fait important de l'équipe. Et j'en suis sûr que les gars, en fait Drew Fernandez, il allait être un joueur important pour le Barça s'il était resté. Mais malheureusement, lui, il a décidé en fait de partir pour le Paris Saint-Germain, disant que il avait réclamé beaucoup plus de temps de jeu au Barça. Il a pas eu, bien au Paris Saint-Germain, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est tout simplement une dinguerie en fait dans les gens qui disent que oui, l'Hansi Flick aurait dû donner beaucoup plus de minutes à un mec comme nous. Mais les gars, la façon dont la saison du Barça est compliquée là maintenant. Le Barça sait même pas s'il va finir en fait dans le top 8 en Ligue des Champions. En Liga, le Barça, il y a en fait dans un moment, le Barça avait 5 longueurs de retard sur une équipe par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Le Barça s'est galéré. La première partie de saison du Barça, c'était compliqué. Le Barça en fait en montant petit à petit en puissance maintenant, jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait dire oui, on allait titulariser un mec comme nous au milieu? Est-ce que nous, les gars, il allait avoir en fait dans l'étoffement nécessaire pour dicter le jeu du Barça? Est-ce que nous Fernandez, s'il a été titularisé à presque à chaque match, est-ce qu'il allait avoir en fait dans l'étoffement nécessaire pour développer le milieu du Barça? On est tous d'accord, c'est non. On est tous d'accord, les gars, en fait, dans ce non. Voilà pourquoi Drew Fernandez, il aurait dû rester tranquille, avoir des bouts de minutes, monter petit à petit en puissance et avoir un rôle beaucoup plus conséquent. Mais malheureusement, lui, en fait, il préfère partir. C'est tout simplement pas croyable, à mon avis, les gars. En fait, il nous a tous déçus. Il nous a tous déçus parce que les gars, nous, les supporters, on commençait à l'apprécier. On commençait à l'apprécier. Quand on regarde en fait comment il était performant à l'entraînement, les amis, on commençait à l'apprécier. Et nous, on disait que les gars, le Barça avait vraiment une pépite pour les années à venir. Parce que les gars, la façon dont quand on regarde en fait dans les séances d'entraînement de mecs comme nous, si tous les gars en fait quand on fait en fait dans des équipes à l'entraînement, on voit en fait dans nous, il est hyper technique. Il a une très bonne relation avec le ballon. On pensait que les gars, le Barça allait avoir en fait un jeune comme ça, talentueux, qui pourrait en fait exploser dans les années à venir. Mais les gars, maintenant, fait c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Et le Barça a décidé de même pas inclure des clauses de rachat. Parce que les gars, le club a dit que, en fait, Drew Fernandez, sans celui qui a pris la décision de partir, il a décidé de partir, en fait, de son plein gré. Ben, ils ont pas inclus des clauses, en fait, de rachat dans son contrat. Alors, ça se voit que le club, en fait, est déçu de son départ. Le club est déçu de son départ, les amis.
Même Hansi Flick, l'entraîneur qu'il avait fait monter en équipe première, on nous dit que les gars, Hansi Flick, il était déçu. Lorsqu'en fait, Fermin Lopez, lui a fait part de son désir de quitter le club, Hansi Flick, il était déçu. Et les gars, il a raison. Parce que les gars, en tant qu'entraîneur, on nous dit que Hansi Flick, il avait un plan bien précis pour un mec comme Drew Fernandez. Drew Fernandez était l'un de ses joueurs préférés. Drew Fernandez était l'un des joueurs préférés de notre entraîneur comme Hansi Flick. Parce que les gars, Hansi Flick avait vu en lui un mec qui a du potentiel pour exploser en fait dans les années à venir. Mais les gars, malheureusement, lui, en fait, il voyait pas tout ça comme ça. La seule chose qu'il avait en tête, c'est avoir beaucoup plus en 2 minutes. Là, maintenant, ok, on sait tous que les gars, quand on est jeune, on a besoin de jouer en fait pour se développer un peu plus. Ça, c'est un fait. Mais les gars, Drew Fernandez, on doit être un réaliste aussi. On doit être un réaliste. Quand on se base en fait dans ce qu'on appelle la réalité, on est tous d'accord que là, maintenant, Drew Fernandez, en fait, c'était presque impossible pour lui d'être un titulaire indiscutable. C'était presque impossible avec tous les milieux de qualité qu'a une équipe comme le Barça là maintenant. Parce que les gars, au milieu du Barça, même en fait un mec comme Dani Olmo qui est un joueur confirmé, c'est compliqué pour lui parfois parce que les gars, il y a Fermin Lopez qui le bouscule. Parfois, en fait, quand Fermin Lopez, il est bon, c'est Fermin Lopez qui joue. Quand c'est un mec, en fait, comme Dani Olmo qui est bon, c'est Dani Olmo qui joue. Parce que les gars, la concurrence au milieu est vraiment rude. Et la concurrence n'est pas seulement rude au milieu du Barça. C'est aussi la même chose, en fait, au Paris Saint-Germain. Parce que les gars, au Paris Saint-Germain, la concurrence est aussi rude aussi. Mais malheureusement, Drew Fernandez, il a décidé de partir. C'est bien malheureux. Parce que les gars, maintenant, on va suivre Drew Fernandez de loin. On va pas le suivre de près, on va le suivre de loin parce que les gars, c'est au Paris Saint-Germain qu'il évolue maintenant et il porte en fait le numéro 27, le même numéro qu'il portait au Barça. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Drew Fernandez, il est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain parce que les gars, c'est confirmé. Fabrice Romano a lâché en fait dans son fameux Here We Go. On nous dit que c'est officiel. Drew Fernandez signe au Paris Saint-Germain, contrat jusqu'en 2030. Le Barça a reçu 8,2 millions d'euros pour le départ de Drew. Alors, dis-moi ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Mais les amis, on se capte bientôt pour une autre grande vidéo.